Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon ben je vous souhaite une très belle semaine. On est lundi, on est en décembre. J'espère que hier vous avez pensé à planter, j'allais dire à planter, mais bon, à mettre vos grains de blé ou de lentilles dans une petite coupelle. Bon, pour apporter un petit peu de chance, un petit peu de pépette, un petit peu de thune à la maison. Et ce lundi, tirage assez, bon voilà, pas angoissant, pas d'actu. Je crois que là, depuis 3 jours, là, je suis à fond dans les trucs bien dégueulasses. Donc là, on va passer à des choses plus spirituelles, enfin entre guillemets. Je vais parler de la pleine lune. Bon, pleine lune du 8 décembre. Ça sera la pleine lune la plus froide de l'année. Évidemment, c'est plein cœur de l'hiver et elle sera en Gémeaux. Ok. Communication. Le Gémeaux, très bon communicant. D'accord. Donc on aura quand même besoin de s'exprimer. Très bien. Donc je vais faire la vidéo en 3 parties. Première partie, c'est influence de la pleine lune sur notre comportement, sur nous. Voilà. Déjà, quelle est l'influence, pas de la pleine lune du 8 décembre, ça je le ferai après, mais je vais faire quelle est l'influence de la pleine lune sur notre comportement en général. Voilà, quand il y a une pleine lune, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je vais le faire pour nous, l'influence de la pleine lune du 8 décembre pour nous. Et dernier tirage, je vais quand même faire l'influence de la pleine lune sur notre gouvernement, sur le chef de notre gouvernement. Voir si cette pleine lune pourra avoir des conséquences sur sa politique, parce que si elle a des influences sur nous, elle a aussi des influences sur lui. On n'est pas tout seul à manger. Donc voilà. Donc la première question, tout simplement, influence de la pleine lune sur nous, petits êtres humains qui vivons sur Terre. Ok. Alors, alors le cloître. Alors, on se renferme sur nous-mêmes, on se met à part, on ressent ses émotions. Euh, on a besoin de digérer parce que là, on a Saturne, donc c'est assez lent. On a besoin de comprendre. C'est peut-être un moment où on a besoin aussi de se replier pour passer ce cap. Ok, et j'ai la maladie. Émotion forte. Alors, ça crée des émotions fortes. Vous voyez, en plus, là, j'ai la lune, parfait. Ça crée des émotions fortes. Ça nous fait poser des questions. Vous savez que quand on a une maladie, c'est que notre corps s'exprime à travers la maladie. Donc, quand il y a une pleine lune, notre corps peut s'exprimer. Manque de sommeil, mal à la tête, je ne sais pas, douleur articulaire. On a peut-être des mots qui sont présents juste le soir de la pleine lune pour justement peut-être des mots qui correspondent, des mots physiques qui correspondent à des mots mentaux, mentaux. Ça fait un peu une phrase bizarre, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est que c'est peut-être le moment aussi de d'accueillir entre guillemets, parce que quand vous tapez des mots de tête terribles, vous avez beau vouloir accueillir, vous pouvez plus réfléchir. Mais bon, de comprendre d'où vient cette douleur. Ok, intéressant quand même. Là, cette carte-là, elle était où? Alors, le cloître, il vient là. Et qu'est-ce que j'ai? Les pourparlers. Les pourparlers, donc on est dans les disputes, dans les discussions houleuses, dans les agressions verbales. Donc elle peut aussi nous pousser à dire des choses qui dépassent notre pensée, à rentrer plus facilement en conflit. Alors, est-ce que c'est cette pleine lune? Parce que j'ai vu qu'il y avait Mars qui était conjoint à la Lune sur la carte du ciel. Alors, je ne connais rien en astrologie, bien que ça me passionne de plus en plus. Et que ça pouvait créer quand même voilà, des discussions houleuses. Ok, alors je vais la remettre dans le jeu parce que je ne sais pas où elle était. Ok. Alors, je vais faire un tirage en croix. Quelle est l'influence de la Lune sur, sur nous? Ok. Alors, influence positive, influence négative. Après, on va dire influence extérieure, influence de la Lune. Et qu'est-ce que ça donne tout ça, tout ce méli-mélo, on aboutit à quoi? Ok.
Alors, influence positive. Le travail. Bon, ça peut être un travail personnel. Ça peut nous donner un nouvel élan quand il y a la pleine lune, d'entamer un nouveau cycle, de nous réaligner avec nos énergies, de nous réaligner dans notre vie. Ok. Après, qu'est-ce que j'ai? En négatif, ça nous bloque. Avec le retard, même si ça nous réaligne, ça peut aussi nous bloquer. Alors, peut-être pas pendant 30 jours, parce que la pleine lune, ça dure quoi? Ça dure 2 jours, 3 jours. Mais il y a peut-être un moment où on est obligé d'être à l'arrêt. On est obligé de s'arrêter. Parce qu'il y a justement un travail, peut-être un travail personnel à faire, à comprendre, à s'aligner avec nos émotions, avec ce qu'on ressent. Influence extérieure, l'abondance. Bon, c'est toujours quelque chose de positif. C'est toujours dans un but de nous faire évoluer et de nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Bon, vous voyez, ces pleines lunes sont quand même, c'est assez positif. Hein. Bon, même la carte négative, elle n'est pas hyper négative. Hein. Ça nous bloque, ça nous retarde. Peut-être qu'on doit dépasser justement, dépasser nos émotions. Et j'ai pas une carte de la lune. Hein. Euh, En tout cas, c'est quelque chose de positif. L'énergie de la pleine lune est hyper positive parce que du coup, avec les nouvelles, ça nous fait quand même avancer, ça nous fait aller de l'avant. Ok, qu'est-ce que j'ai? L'étoile de la femme. Ben, l'étoile de la femme, elle est souvent, la femme est représentée avec le sigle de la lune. Ça nous fait travailler nos émotions, ça nous fait travailler nos intuitions, nos ressentis. Ok, travail intérieur, plus dans la perception, plus dans les ressentis, plus dans la divination. On fait quelque chose de plus intérieur. Ok. Dans les blocages, eh ben, ça peut aussi nous chambouler, nous énerver et envie des fois de se prendre la tête. En fait, ça peut bloquer des communications. Vous voyez, on peut arriver avec des personnes que d'habitude on arrive à laisser couler quand ils disent des inepties ou quand on trouve qu'ils disent des inepties. Hein, chacun à son niveau de conscience, chacun dit ce qu'il veut. Moi, je pense que j'ai raison sur des sujets, si ça se trouve, j'ai tort. Enfin, peu importe. Mais ce jour-là, ça passe pas. Ce jour-là, jour de la pleine lune, communication ne passe pas. Les gens qui ne comprennent pas deviennent fatigants, deviennent énervants. Il peut y avoir des joutes verbales. Ok. Avec l'abondance, qu'est-ce que j'ai? J'ai le procès. C'est aussi quand même un jour de combat intérieur. Hein. Parce que, bon, les choses, on a de la chance, mais il faut se battre. Il faut quand même arriver à le voir. Il ne faut pas croire que c'est non plus facile. Et j'ai l'émotionnel avec le bateau et la lune. Ça remue. Ça remue dans les émotions. C'est vraiment un jour où on se connecte à ses émotions, à ses intuitions. Ça fait ressortir des émotions, positives ou négatives. Vous voyez, j'ai les deux, positives ou négatives. Et ça peut même nous bloquer. Créer des conflits par rapport à son entourage. Parce qu'en fait, on est plus sensible aux énergies, on est plus sensible à nos ressentis, on est plus connecté à nos énergies, aux énergies aussi, je pense, des gens à qui on parle. Et du coup, certaines personnes peuvent carrément vraiment nous énerver. Vous voyez, où on a vraiment envie, même des fois, on pourrait prendre du plaisir à se prendre la tête avec eux, ça serait comme un espèce de soulagement, de pouvoir voilà, se défouler sur une personne. Alors, je ne dis pas que c'est bien, hein, mais bon, on n'est pas non plus des saints, hein, on est des êtres humains, et donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et du coup, ça nous bloque, on va dire, notre élévation. Alors, on serait dans le milieu du New Age, notre élévation spirituelle. Yes. Euh, Ce jour-là, c'est difficile de la garder à un niveau très élevé. Hein. C'est difficile d'être détaché, c'est difficile de prendre du recul. On est plutôt dans le combat de coq. Hein. Donc voilà, on affirme ses idées. Les gens qui nous prennent la tête, on pourrait plus facilement leur rentrer dedans. Vous serez une femme, je vous dirais, c'est comme quand vous avez vos règles. Hein. Moi, quand j'ai mes règles, j'ai envie de dégommer tout le monde. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est que ça remue des choses à l'intérieur, ça travaille, ça bouscule. Évidemment, émotionnellement, ça perturbe. Ok. Mais par contre, avec cette carte des nouvelles, ça peut aussi nous permettre de mieux nous connecter à,
à cette petite voix intérieure, à ces messages de nos guides ou de notre ange gardien ou de notre moi supérieur, je ne sais pas de qui nous envoie des messages, peu importe qui nous envoie des messages, mais ça nous permet aussi de mieux nous connecter, de faire ce voyage un petit peu plus spirituel, plus intérieur, et donc d'écouter plus les messages de notre âme que un jour normal. Ok, alors maintenant on va passer à ce 8 décembre. Euh, L'influence de la pleine lune du 8 décembre sur nous, sur notre petite personne. Là, qu'est-ce que... Je vais prendre ce petit oracle. Voilà. Alors, l'influence de la pleine lune du 8 décembre sur nous. Là, donc ça, je ne sais pas quel jour ça tombe. Je ne vais pas calculer parce que je vais... Ça sert à rien, dans 2 secondes, j'aurais oublié. De toute façon, c'est cette semaine. En tout cas, en plus, le 8 décembre, c'est la fête de la Vierge Marie. C'est la fête de l'Immaculée Conception. J'aimerais bien savoir le 8. Alors, je vais prendre la carte de la... Le 8, c'est la justice. La justice. Ok, vous voyez, recherche d'un équilibre intérieur. Recherche de la vérité. On a quand même l'épée de la vérité et la pesée des âmes. Ok, donc c'est quand même une pleine lune qui va nous pousser à trouver notre vérité, à être en accord avec nous-mêmes, à affirmer notre position, nos positions. Euh, Vous voyez, on va être en recherche là ce mois-ci, ce mois de ces 15 jours, en tout cas à partir de la pleine lune et dans les jours qui vont suivre. Euh, c'est comme si les mensonges vont paraître de plus en plus gros. On va voir les mensonges parce que ça va être en dissonance avec ce qu'on ressent. Alors je parle de nous, mais je parle aussi de tout le monde. Donc il va falloir quand même que là-haut, là, au gouvernement, ils fassent attention à ce qu'ils disent parce que les mensonges vont être moins bien acceptés. Ok, bon, en tout cas, pour nous, à titre personnel, la pleine lune du 8 décembre, c'est ou mes yeux sont de travers, ou c'est moi qui bouge la table. Pleine lune du 8 décembre, qu'est-ce que elle va nous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle va réveiller en nous? Quelles émotions? Alors, qu'est-ce que j'ai? On a le bus, alors j'ai une notion de vitesse et de déplacement. Alors c'est marrant, j'ai 2 cartes carrément à l'opposé. J'ai les déplacements et le repos. Le repos. Après, il y a des vérités qui sortent. Donc, ça va être quand même assez émotionnellement, les émotions là qui sont présentes ici vont être assez fortes. Ça va quand même remuer, ça va venir chercher au fond de nous des émotions qu'on avait peut-être enfouies. Parce que vous voyez, avec la carte de la maladie, c'est peut-être des choses qu'on gardait en nous. On avait mis un bon petit pansement sur des blessures, sur des traumatismes, sur des douleurs, sur une tristesse. Et là, ça va venir, vous voyez, donner un petit coup de couteau dans des émotions fortes. Ok, ok. Bon, alors, la pleine lune, qu'est-ce que j'ai? La femme. Alors, on est dans une énergie féminine. Très bien. La femme, ça représente tout ce qui est l'intuition. Souvent, on a la lune sur la carte de la femme, connectée à ses émotions, à ses ressentis. Ok. On va plutôt être... Alors, la femme, alors c'est un archétype, hein, ça ne veut pas dire que nous, les femmes, on est passives, mais elle représente plutôt quelque chose de passif. Vous voyez, on ne représente pas l'archétype de la femme, c'est pas l'action, c'est plutôt le ressenti. C'est plutôt les hommes que l'on représente avec l'action. Ok, d'ailleurs, on dit bien les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. C'était quoi? C'était un livre, hein. Donc, nous, on est tout amour et les hommes sont tout en guerre. Bon, évidemment qu'on a les deux parts en nous, hein. On n'est pas que homme ou que femme. Le but, en fait, un des buts de notre vie, c'est d'équilibrer ces deux polarités. Ok. Alors, donc, c'est pas un mois, c'est pas une pleine lune où on va être dans l'action.
On va peut-être essayer même, on va être un peu désorienté parce que là j'ai la boussole. On risque d'être désorienté pour trouver, reprendre notre chemin de vie. En plus c'est le 12, le blocage avec le pendu. On est au mois de décembre, mois du 12. Donc on risque un petit peu quand même d'être bloqué dans nos émotions, dans des émotions fortes, dans des choses qui ressortent, avec la carte de la maladie, des petits trucs, des tristesses, des douleurs, des choses qu'on a cru qu'on avait encaissées, mais qu'on n'avait pas totalement encaissées. Ok. Ensuite, je vais prendre ces cartes-là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Euh, alors, on va apprendre quand même des choses sur nous. Et ça va nous mettre en lien. On va avoir besoin de communiquer avec notre réseau familial, nos amis, parce que ça fait, c'est le réseau. Le réseau, donc vous voyez, c'est notre réseau social, notre réseau familial. Donc on va avoir envie quand même d'entrer en communication avec notre entourage. On va avoir besoin de partager nos émotions. On va avoir besoin de se confier. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? Le sport. Bon, bah, ça me dit que quand même la pleine lune, elle va être sport, hein, parce qu'on est désorienté. Avec la carte du sport, ça dépote, et ça dépote dans l'émotionnel. Donc, émotionnellement, ben, ça va secouer quand même, hein. Et c'est pour ça peut-être qu'on aura besoin de nos amis, de notre famille, de notre entourage pour essayer de trouver un équilibre émotionnel. On va être à la recherche d'un équilibre émotionnel. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le temps qui passe, le sablier. On va se poser des questions existentielles. Peut-être qu'on va dire, putain, je vieillis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je me suis bien? Ce que j'ai fait jusqu'à présent? Blablabla. Bla, bla. Vous voyez, on a un petit peu des questions primordiales, existentielles sur notre avenir, sur notre présent, sur notre futur. Il va peut-être falloir apprendre ce mois-ci à se concentrer sur l'instant présent, à ne pas se préoccuper trop de notre passé et pas trop se préoccuper non plus de notre futur. Vraiment d'essayer de faire table rase un petit peu de tout ce qui se passe autour et de se concentrer, vous voyez, sur le moment présent. Ok. Après, j'ai la joie. Très bien. Ça, c'est bien. C'est quand même de la légèreté. Avec le sport, vous voyez, ça va remuer, mais ça va pas être quelque chose qui va nous rendre forcément très tristes. On va plutôt être dans l'exaltation. J'aime beaucoup cette carte parce que vraiment on exprime sa joie. En plus avec les 7 c'est le mental. Donc on a le mental léger, on a le mental qui se laisse aller. On n'a pas ce petit vélo là qui nous prend la tête et qui nous fait réfléchir outre mesure. On a peut-être aussi envie avec la boussole justement de ne pas être dans trop de réflexion, vous voyez, d'être dans l'instant présent, de vraiment vivre le moment présent, de peut-être en profiter pour envoyer des courriers à notre famille, ou maintenant on n'envoie plus de courriers, mais envoyer des mails ou appeler les personnes qu'on aime bien, recréer des liens, échanger, resserrer notre réseau amical ou familial, en tout cas resserrer des liens et surtout d'être léger, de s'amuser. Si vous avez l'occasion de pouvoir faire la fête là, la semaine prochaine, ou faites-la, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour finir l'année en beauté. Eh ben, j'ai en plus la beauté, j'ai la rose. Belle pleine lune hein, quand même, hein. Et le mensonge, on va pas supporter le mensonge. Ok. On va pas supporter les gens qui ne seront pas honnêtes avec nous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le premier tirage sur les pleines lunes, c'est que les jours des pleines lunes, on voit les gens, on capte mieux les gens qui sont en face de nous. Donc, on va avoir envie de s'amuser, on va avoir envie du beau, on va avoir envie de resserrer les liens, mais gare à ceux qui vont aller à l'encontre, je veux dire, qui vont pas se comporter avec nous correctement, ceux qui nous auront peut-être trahis, ceux qui nous auront blessés, si on tombe sur eux, ça risque de faire mal. Vous aurez peut-être aussi envie d'écrire une lettre à un ex, une ex-amie, un ex-conjoint, une personne de votre vie à qui vous n'avez pas pu dire tout ce que vous ressentiez, tout ce que vous pensiez. Peut-être aussi le moment de dire, d'exprimer ce que vous avez en vous. Ok, alors je vais mettre quand même 3 cartes sur cette pleine lune. Euh, la pleine lune du 8 décembre
qu'est-ce qu'elle va ramener de positif et qu'est-ce qu'elle va nous faire vivre de positif, de négatif, qu'est-ce qu'on va faire surmonter et qu'est-ce qu'elle va nous faire vivre dans l'instant présent. Voilà, le jour de la pleine lune. Alors, cette pleine lune du 8 décembre, on a le trafic, la communication, l'échange, ok. La fortune, et la stérilité, les blocages. Bon, le jour de la pleine lune, on risque quand même d'être bloqué dans nos échanges, d'avoir du mal à exprimer ce qu'on ressent. Ok. Oui, c'est ça. Alors, maintenant, je ne sais pas si vous voyez mon petit bébé mouche. Elle n'arrête pas de passer. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous amener en positif, en négatif, et qu'est-ce qu'elle va nous faire vivre dans l'instant présent? Alors, positif, la ruine. Ouh, bon, destruction totale de toute notre croyance, de tout ce qu'on a pensé pour acquis. C'est le grand reset, hein. Ça remet les pendules à l'heure, ça remet les choses à zéro. Ok. Bah, je vous disais que ça allait être cool, pas cool, hein. Ouh, en négatif, l'infortune, avoir l'impression de pas être sur le bon chemin, avoir des doutes quant à notre futur. Ça peut aussi nous chambouler dans nos plans pour l'avenir, avoir peur de ne pas s'en sortir. Ça peut réveiller des peurs intrinsèques, mais liées à l'argent. C'est pas des peurs sur le monde, sur le chauffage, sur peut-être oui, pas avoir les moyens de payer le chauffage. Ça peut être peur de ne pas pouvoir gagner assez bien sa vie. Vous voyez, c'est des questions, des doutes, de remettre en question notre stabilité financière. Ok. Et qu'est-ce que ça va nous faire vivre pour l'instant présent? Bah, écoutez, on a quand même l'étoile de l'homme et la stérilité. Oui, bah, ça va pas être... regardez, les cartes, elles sont assez compliquées. En fait, ce jour-là, il va falloir quand même prendre du recul. Il va falloir prendre du recul parce qu'on va peut-être avoir envie d'envoyer tout bouler, envie de tout remettre en question, de croire qu'on n'est pas sur la bonne voie, on n'est pas sur le bon chemin, on n'a pas pris la bonne direction, on ne va pas s'en sortir financièrement, on est bloqué dans nos actions et en plus, tout ce qui se passe autour de nous, c'est stérile. Notre vie est stérile. Donc, il faut prendre du recul. Elle va quand même remuer. Peut-être pour ça, ce tirage conseil, ne restez pas seul, ne vous renfermez pas sur vous-même, confiez-vous à vos amis, sortez, amusez-vous, buvez un coup. C'est pas la journée où il faut rester seul parce que si vous êtes trop dans vos pensées, vous risqueriez de ressasser vraiment des idées négatives. Ok. Donc elle peut remuer et en même temps, si on passe le cap, elle peut nous amener beaucoup de légèreté et beaucoup de joie de vivre. Ok. Et donc voilà, ça c'est ça. Et donc l'influence. Alors un petit peu, hein, je mêle un petit peu de politique avec les tirages de tarot. Voilà, hein. Écoutez, on passe le temps comme on peut. Alors je vais quand même prendre le tirage, ce jeu de cartes, hein, qui est quand même Yoli Lune. Très beau jeu de cartes, hein. Magnifique jeu de cartes, avec une magnifique pleine lune au dos des cartes. Donc je vais quand même me servir de celui-là. Alors, qu'est-ce que influence de la pleine lune sur le gouvernement? Donc, représenter, regardez comme elle est belle, l'intuition avec le chat, les émotions. J'aurais dû la prendre pour nous. L'influence de la pleine lune sur Macaron et le gouvernement. Séparation. Ouh, le gouvernement. Il va y avoir un clivage. Il va y avoir encore plus de séparation, on va dire, à l'Assemblée nationale. Peut-être que ça va chauffer encore plus que jusque maintenant. Donc il va y avoir quand même au sein des hommes politiques, même au sein même, je ne sais plus comment il s'appelle, notre parti politique, le parti politique de Macron, je ne me rappelle plus. En tout cas, ça va créer des disputes et des séparations. Ok. Alors, influence de la pleine lune du 8 décembre sur le gouvernement.
Voilà, je l'ai mis exprès en dernier parce que pour ceux à qui ça n'intéresse pas, au moins, bah, vous pouvez arrêter là. Complications. Ok. Et ça pique, hein, on a du barbelé. Donc, ça va quand même créer... ouh, et des trahisons. Ça va révéler des trahisons et des complications. Donc, au sein du gouvernement, eh ben, ils vont pas le vivre plus facilement que nous parce que ça va mettre en lumière quand même où ça fait où les gens qui étaient dans des complots vont s'en donner à cœur joie, ça va réveiller leur côté vil. Et en plus, ça crée des complications au sein des gouvernants. Ok. Alors, influence de la pleine lune sur les gouvernants. Alors, le gouvernement, on va le mettre là. Influence positive, influence négative. Après, influence sur leurs décisions. Ok. Alors, le gouvernement. Ah, ben là on voit Mars, hein. Là, le gouvernement va passer au combat. Ça va leur réveiller leur instinct de guerrier. Ok. Influence négative. Euh, Ils vont pas pouvoir. On a les festivités, on a les fêtes. Ils vont pas pouvoir. Influence négative, c'est qu'ils vont pas pouvoir profiter euh, durant cette pleine lune ou durant cette période des fêtes, parce que là on est quand même dans la période des fêtes. Ils vont pas pouvoir. Influence négative, c'est-à-dire qu'ils vont pas passer des bonnes fêtes. Je sais pas pourquoi le plan ne se déroule pas comme prévu. En tout cas, cette influence. Vous voyez, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui sont bloquées et influence négative et l'innocence. Ils ont le tort de croire que quand même ce sont des êtres intouchables, euh, inattaquables. Et j'ai l'impression qu'en influence négative, ça va faire ressortir, ça va les bloquer dans leur joie de vivre, ça va les empêcher de faire ce qu'ils voulaient. On a encore ce sablier. Ils vont être prisonniers du temps, ils vont être prisonniers de, de ce temps. Ils ne vont pas pouvoir agir comme ils le veulent et quand ils le veulent. Ok. En plus, vous voyez là, on a encore la pleine lune, on a ce cycle lunaire parce qu'on a un quartier de lune et la lune entière. Euh, pour moi, il y a quand même des choses négatives là parce qu'on a de l'innocence. Euh, il y a peut-être, j'ai l'impression quand même que ça va faire ressortir le côté euh, perfide de certaines personnes au gouvernement. Ok, qu'est-ce que j'ai en positif? Ben, positif, c'est positif pour nous, c'est-à-dire que ça va créer des clivages. Vous voyez, les disputes, les distorsions, je ne sais pas comment dire ça, les, dis- les discussions internes, en fait, la mésentente interne va créer un clivage. Il y a quand même, ça va réveiller un instinct primitif et ça va créer un clivage, ça va accentuer, voilà, les séparations, les clans, des secrets. Alors, ouh, il y a des secrets qui vont ressortir et des secrets d'alliance. Waouh! Alors, il y a encore, ça va remuer, il y a des vérités. J'en prends une dernière. Et libération de secrets, voyez, secrets libérés par rapport à des alliances. Ok, ok. Donc des vérités, fin de l'innocence, c'est ce que je vous disais. Ils ont encore le culot de croire qu'ils sont protégés, qu'ils vont s'amuser et que le temps joue avec eux. Et ben ça va, et j'ai les doutes. Ça va créer des doutes. Ils auront le doute, ils auront des doutes, mais ça va créer des doutes aussi dans le peuple. Ouais, et c'est éphémère. Là, leurs alliances sont éphémères. Il y a quand même des secrets qui ressortent. Ça va remuer quand même.
vous voyez, cette prise de parole où j'avais tout à l'heure, où je disais ça va nous bouger, nous pousser à exprimer ce qu'on veut, à peut-être parler avec, être dans le combat, et ben ils vont morfler aussi. Du coup, il y aura des mots qui vont dépasser les pensées, des alliances qui vont partir à la dérive, et il y a des secrets du coup qui risquent d'être révélés, des unions qui risquent d'être brisées, des accords secrets, des unions secrètes au sein de politiques, au sein du parti, au sein des partis, qui vont être brisés. Bah écoutez, c'est très bon pour nous tout ça. Alors, la nativité. Quelque chose de nouveau qui arrive, de très puissant. Et des départs, ok. Stérilité, on quitte une terre fertile et on se casse, on va ailleurs. Ok, alors, les gouvernements. Alors, j'ai le trafic, les discussions, ok. Et les pénates. Les pénates, ça peut représenter des administrations, ça peut représenter des tours administratives, ça peut représenter aussi la maison, euh, des discussions internes, ok, des discussions cachées, d'accord, des trafics, révélation de trafic, peut-être mise en lumière de trafic, en tout cas des discussions et des contrats. Ils vont essayer de signer des contrats ou des pactes. Ok, je vais voir avec le tirage. Alors, ça c'est le gouvernement positif, ben, négatif et les conséquences. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors là, un combat, un combat entre, vous voyez, ils vont se prendre la tête en haut parce que là, on a les amis et j'ai le combat avec le soleil. Donc peut-être même des choses qui vont être mises en lumière, des choses que l'on va percevoir dans des petites phrases qui vont se dire, dans des commentaires. Ils vont peut-être lâcher certaines personnes, enfoncer certaines personnes pour sauver leur peau. En tout cas, il y a au sein même de chaque partie, il va y avoir des personnes qui vont être mises de côté, qui vont être sacrifiées. Ok. Négatif. Il va y avoir... Ouais, négatif, super. J'ai l'élévation. Euh, ils vont être bloqués. Ils vont pas pouvoir avancer. Ils vont pas pouvoir s'élever. Ils vont pas pouvoir progresser. Positif. Bah, écoutez, là, ils sont face à leur destinée. Ok. Alors, quelle destinée? Bon, ils vont quand même réussir à tirer leur épingle du jeu parce que j'ai la destinée et j'ai le bonheur. Ok, on reçoit des cadeaux. On reçoit des cadeaux de là-haut. Ok, qui tombe du ciel. Grand bonheur. Ok, bah, de toute façon, ouh, ils arrivent toujours à s'en sortir. Ils vont quand même, certaines personnes vont réussir à s'en sortir. Ok. Après, j'ai l'accident. L'explosion, la tour, voyez, les pénates, tout à l'heure on avait à la coupe les petites pénates tranquilles, les pénates, les fondations explosent, des secrets leur pètent à la figure. Il y a des, n'oubliez pas qu'il y avait la carte du mensonge, donc là des mensonges vont être révélés, des secrets d'alliance vont être libérés, et ça va leur claquer, leur péter à la figure, hein. Et j'ai la maladie. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des non-dits. Ah, peut-être qu'il y a des personnes au gouvernement qui vont être malades. Ok, qui vont... parce que j'ai campagne santé et j'ai santé, mauvaise santé. J'ai l'amour. Peut-être des divorces. Ouais, bon, bah ça, à la limite, on s'en fout un petit peu.
Problème de cœur, ça peut être aussi problème de cœur pour certaines personnes, hein, myocardite par exemple, là, je dis ça, je dis rien, je dis ça au hasard. En tout cas, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'il y a quand même des séparations. Alors pour certaines personnes, c'est une chance, pour d'autres, c'est de toute façon, c'est le destin qui frappe à la porte. Ça, cette pleine lune, elle va finir l'année où en fait, ça va être un peu la pleine lune des révélations. Vous voyez, ça va être la pleine lune, on enterre l'âge de guerre. Donc c'est vraiment des choses qui vont ressortir. Certains vont trouver la paix, mais d'autres vont morfler, hein, parce qu'avec la tour et les secrets, des secrets libérés à propos d'alliances, ça va leur péter à la figure, hein. Et je vous dis, bon, bah écoutez, peut-être qu'il y en a certains qui vont justement devoir partir parce qu'il y a peut-être quelques maladies. Bon, bah ça va pas être facile non plus pour le gouvernement. Ils vont être un petit peu bloqués au mois de décembre. Après, peut-être que ça pourrait être aussi la dissolution de l'Assemblée nationale, avec l'explosion des secrets, se libérer des personnes qui ne veulent pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Ça pourrait aussi annoncer une explosion du gouvernement, dissolution du gouvernement ou dissolution de l'Assemblée nationale. En tout cas, il y a quelque chose qui pète, ou un secret, ou révélation importante sur une alliance, une union, un contrat qui va leur péter à la gueule, hein, qui va ressortir au grand jour. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui vont devoir partir parce que ils vont se sentir un petit peu mal. Il y en a qui vont être quand même pris au dépourvu. Il y en a qui vont être mis sous les feux de la rampe et ils vont être bloqués dans leur élévation. Voilà. Ben écoutez, mon tirage de la pleine lune est terminé. Je vous souhaite une très belle semaine. Amusez-vous bien. Profitez de cette pleine lune. Faites attention à ce que vous dites. Ne soyez pas trop dans l'agressivité. Dites ce que vous avez à dire, mais prenez le temps. Des fois, on dit remuez votre langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Quand j'étais petite, je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais maintenant je comprends, parce que des fois je parle plus vite que ce que je ne pense. Donc voilà, c'est le jour de la pleine lune, en tout cas, la veille et le lendemain, on fait attention à ce que dit, on ménage son entourage. Voilà, voilà, bonne semaine, au revoir.